Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de vous retrouver. C'est toujours une joie dans le Seigneur que nous avons cette grâce de vous retrouver. Ce n'est pas par la force, n'est pas notre énergie, mais c'est par la grâce de Dieu que nous vous retrouvons chaque semaine dans notre émission 5 minutes avec Christ. Et nous croyons que vous êtes bénis, vous êtes visités par l'Esprit de Dieu. Nous sommes convaincus que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Esprit vous visitera où que vous soyez et vous apportera la guérison, et vous apportera sa présence pour que vous accomplissiez le programme de Dieu, vous accomplissiez les promesses de Dieu pour votre vie et dans votre génération. Nous sommes dans le livre de Galates, le chapitre 4, et nous avons lu le verset 4 que je vais encore lire aujourd'hui. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible là où vous êtes et lisons ensemble la Bible. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né des femmes, né sur la loi. Ça, c'est merveilleux pour nous. Et je voudrais mettre l'accent un peu sur le côté Dieu a envoyé son Fils né des femmes. Pourquoi ça? Parce que si vous lisez bien avec nous, dans le livre de Genèse chapitre 3, on a vu que c'est au travers de la femme que le serpent a passé. On ne savait pas pourquoi. Il a choisi, il a toujours passé par le côté des faibles. Il a toujours passé dans le côté où il pense qu'il peut rapidement gagner d'entrée. Et c'est là sujet que chaque homme doit préparer sa femme. Chaque homme doit préparer ses enfants. Chaque homme doit se préparer pour que l'ennemi ne gagne pas place d'entrée au travers de sa vie. Mais nous comprenions que le serpent a passé par la femme et l'homme a chuté. Nous n'allons pas continuer par parler de cette chute. Nous revenons sur ça pour révéler maintenant la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Nous venons pour révéler la solution promise de Dieu, qu'il n'en ait jamais échoué. Oui, ça peut prendre du temps, mais Dieu, il reviendra dans sa puissance, il reviendra dans son autorité, il reviendra dans sa souveraineté. Et pendant que je vous parle aujourd'hui, chers amis, je vois Dieu vient dans sa puissance pour vous restaurer. Il vient dans sa puissance pour restaurer sa vie en vous, cette vie victorieuse. Et si vous ne quittez pas, vous resterez dans la victoire jusqu'au dernier jour où vous allez aller encore dans la gloire plus élevée avec le Seigneur. Donc vous voyez, aujourd'hui, nous notons que Dieu accomplit sa promesse. Dieu a dit au serpent, je vais amener un fils au travers de cette dame. Je ne vais pas associer son mari. Oui, parce que quand tu l'as fait chuter, tu n'as pas appelé son mari. Moi aussi, je vais ramener la victoire et je vais ramener la victoire au travers d'elle seule. Je bénis le Seigneur pour l'amour de Dieu pour la femme. Je bénis le Seigneur pour l'amour de Dieu pour la race humaine. Je bénis le Seigneur pour sa puissance de restauration. Parce que Dieu est un Dieu qui tient à sa promesse. Dieu ne ment jamais. Dieu, quand il parle, il accomplit. Et nous voyons ici dans le livre de Galates que Dieu a textuellement accompli ce qu'il a dit. Et Dieu ne dit rien de ce qu'il n'a pas prévu d'accomplir. Et je suis convaincu qu'il va aussi accomplir sa parole dans votre vie. Dieu a envoyé son Fils né de la femme. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu a choisi une femme. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour l'accomplissement de sa promesse. Et je suis convaincu qu'à chacun de vous, cette promesse sera accomplie dans votre vie. Quel est l'accomplissement dans cette promesse dans votre vie? Quand Jésus prend la place en vous, quand le Fils est né en vous. Je prie aujourd'hui que la promesse de Dieu s'accomplisse en vous en laissant Christ vivre sa vie dans votre être. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.